Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 5. On va faire un nouveau. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir des styles de texte, des styles de cotes, faire des créations d'annotations. Nous allons aussi apprendre à mettre un plan à l'échelle et à l'imprimer. Pour cela, je vous invite à avoir la même configuration que moi. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez écrire cette variable système qui s'appelle mText colonne, entrée, et vous allez mettre sur 0. Ça indique en fait tout simplement que par défaut, chacune de vos zones de texte multilignes ne comportera qu'une seule colonne. Vous allez faire un clic droit sur une barre d'outils et vous allez sélectionner texte et style. Après, je vous invite à les disposer comme vous le pouvez. Moi, je mets là-haut, je mets. Voilà. Ensuite, on va faire un plan pour commencer, pour faire simple, au centième dans un format A4. Donc, on va faire un rectangle qui fasse 29,7 et 21 de haut. Voilà. Un format A4, ça fait 21, 29, 7. Au centième, ça fait 100 fois plus petit. Donc notre rectangle, il sera parfaitement proportionné pour travailler au centième à l'intérieur et imprimer. Au final, clairement, si je fais un rectangle qui fasse 5,5, donc en unité terrain 5 mètres par 5, à l'impression, il fera 5 cm de côté, normal. Donc ensuite, on va, avec le mode ortho comme ceci, augmenter ce côté-là de 5 par exemple. On va mettre notre rectangle qui soit par exemple comme ça, qui fasse peut-être 10,5 comme ceci. Pardon. Hop. On va déplacer celui-là de 2 mètres par exemple. Et on va le copier comme ceci. Et on va le séparer de 2 mètres par exemple. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil texte multiligne. On va venir ici à ici et on va écrire par exemple bâtiment A. On se rend compte que le texte est beaucoup trop grand et qu'il n'est pas centré sur le bâtiment. On aurait pu utiliser l'outil échelle comme ceci et mettre par exemple un facteur d'échelle pour le rendre plus petit. Par exemple comme ça. Voilà. Mais le problème c'est que après, pour que tous les autres textes fassent exactement la même taille, c'est un travail un petit peu rébarbatif et on va essayer de trouver une solution qui nous convienne mieux. Pour cela, on va venir ici, en style de texte, et on va créer un nouveau texte en cliquant ici sur nouveau. Nom de style, on va l'appeler texte 100, parce que c'est du texte au centième. Et on va cliquer sur OK. Alors moi, je vous conseille les valeurs suivantes. On va créer un nouveau style de texte, on va l'appeler texte 50, texte au 50e, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on va partir de ce texte-là. La base, c'est donc pour les écritures courantes, c'est-à-dire les écritures de cotation, les petites annotations, et toutes les choses comme ça, on va utiliser une hauteur entre 0,08 et 0,12 suivant à quel point le dessin est chargé, pour une bonne visibilité. Moi, je vous conseille de partir sur du 0,1 pour du 50e. Et donc, pour du centième, on prendra du 0,2. Pour du 200e, du 0,4, etc. Appliquer. Ensuite,
il faut se dire que toutes les écritures sur le dessin ne feront pas forcément la même taille, parce qu'il y a les textes courants pour les quotations, pour les annotations, tout ça. Et puis après, par exemple, pour une file, ou pour un titre, ou pour tous les textes qu'il faut qu'ils soient mis en valeur, on va utiliser une hauteur de texte un peu supérieure. Donc, par exemple, on va faire un nouveau texte, on va l'appeler texte sans T pour sans titre, ok, et puis on va le mettre par exemple à 0.3. Appliquer. Fermer. Donc, pour appliquer les styles qu'on vient de créer à notre texte, on va sélectionner notre texte, on va venir ici sur la flèche, et tout simplement, on va choisir ici sans T pour sans texte au centième titre, ou alors texte sans pour texte au centième courant. Donc là, on va mettre texte santé pour que ce soit un petit peu plus mis en valeur. Ensuite, ici, on a des poignées. Donc les poignées, on va pouvoir les utiliser comme ceci. Et après, en utilisant la touche CTRL et 1, on laisse appuyer CTRL et on appuie sur 1, on va pouvoir entrer dans les options du texte. Donc ici, c'est le style. Donc j'aurais pu mettre texte 50, texte santé, etc. Tous les types de textes qu'on a créés apparaissent ici. Ensuite, annotatif, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Justifié, ici, c'est très intéressant, parce que là, actuellement, il est justifié au gauche. On aurait pu le justifier au droit. On aurait pu le justifier milieu gauche. On aurait pu le justifier milieu droit. Ou comme nous allons le faire maintenant, milieu centre. Ici. Voilà. Ensuite, ce texte, nous pouvons le copier avec cette icône-là, ou avec un raccourci clavier. Et par exemple, ici. Donc, quand on veut modifier le contenu du texte, on peut faire un double clic, comme ceci, et changer la lettre. Je fais juste une petite parenthèse, si le double clic ne fonctionne pas, il faut venir ici dans Outils, Options, Préférences utilisateurs, Édition double clic. On va faire de même pour celui-là. Hop, 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 et lui, ça sera donc le bâtiment. C'est par exemple. Du coup, si j'ai envie de le descendre un petit peu, c'est au jugé, je vais le mettre comme ceci. Nous allons maintenant coter cet ensemble de bâtiments. On peut fermer ça. On va faire un clic droit ici, je suis désolé, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Un clic droit et on va sélectionner cotation. Je vais mettre mes cotations à côté, ici pour ma part. Voilà. Alors, on va mettre une cotation ici, une cotation ici, une cotation ici, une cotation ici. On va tout coter pour que le bâtiment soit, l'ensemble des bâtiments soit parfaitement positionnable, parfaitement implantable. Alors, pour ceci, tout à l'heure on a vu qu'on a modifié le style de texte, maintenant on va modifier le style de cotation. Donc on va faire un style de cotation et on va créer un style de cotation sans. Donc on va faire nouveau style, donc cotation 100, ou code 100 par exemple, continuer, et là nous avons toute une liste d'options et ici la manière dont on a aperçu de nos cotations. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est dans les lignes de cote, la couleur, j'aime bien sélectionner une couleur un petit peu plus claire. Donc là par exemple 251, ça fera des traits de cote un peu plus clairs et donc les traits ne seront pas, on pourra pas les confondre avec les traits de construction. Ok. Ensuite sur le texte ici, on va prendre donc notre texte au centième. Et là on voit ici que ça fait un gros cafouillage.
parce que il faut modifier toutes ces valeurs-là. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que dans un premier temps, pour pas me perdre, je rentre à chaque fois de partout la même hauteur que le texte. Donc 0,2. Ici, je rentre pareil 0,2. Ici 0,2. Ici 0,2. Ensuite, on a symbole et flèche. Taille de la flèche 0,2. Ici 0,2. Et ainsi de suite. Je rentre 0,2 de partout. Et c'est juste après que je ferai attention de justifier. Bon là par contre non, ici c'est un facteur d'échelle non plus. Là le texte ne touche pas. Bon, ici j'aime bien me mettre comme ça. Ça, je ne touche pas. Ensuite, vu que nous on travaille en mètres, précision 0,00 c'est parfait. Comme ça on a mètre, décimètre, centimètre. C'est impeccable pour le bâtiment. Ensuite, suppression de 0. Moi j'aime bien garder, enfin supprimer, j'aime bien ne pas supprimer mes 0 de fin, comme ça au moins il est noté 1,50 m et pas 1,5 m. C'est parfait. Et j'aime bien enlever le 0 du début, comme ça au moins la cote, quand la cote est inférieure à 1 mètre, il y a marqué point et les centimètres. Donc par exemple point 45 signifiera 45 cm. Et vu que quand on a un 0 au début, c'est pour coter une petite longueur, à ce moment-là, on n'a plus trop de place pour faire rentrer la cotation. Et enlever le 0 permet à la cotation de rentrer et faire des cotations plus propres. Ici je touche pas, ici je touche pas non plus. Et là, on revient au début pour justifier un petit peu. Donc, étendre au-delà des lignes de cotation. Ici, j'aime bien mettre en fait un peu plus petit. 0,05, souvent ça fait joli. Voilà. En fait, c'est ici, là. Là, ici, on a la ligne de cotation. Ici, on a nos lignes d'attache. Et après, ici, on peut étendre les lignes d'attache un petit peu après. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin qu'elles aillent trop loin, donc on pourra mettre 0,05 ou 0,1 par exemple. Voilà. Après, c'est vraiment à votre juger, comme vous préférez. Ensuite, décalage de l'origine. Par exemple, si je mets 0,01 ici, ici c'est l'origine, ici c'est la ligne d'attache. La ligne d'attache, si on met 0,2, elle sera un peu plus éloignée du dessin. Si on met 0,01, elle sera carrément collée. Moi, pareil, ici, j'aime bien mettre 0,05. Voilà. Je trouve que ça fait déjà des cotations qui sont plutôt sympathiques. Après, il y a ici le texte qui est un petit peu décalé de la ligne de cotation. On peut faire en sorte qu'il se rapproche un peu plus. Là, on va venir dans texte, décalage de la ligne de cote. On pourra mettre par exemple 0,1. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. OK. Donc lui, on va le mettre en courant. Donc définir courant ou sinon un double clic sur cotation et fermer. On peut maintenant coter. Donc, de là à là, de là à là. Je reprends, je suis allé un petit peu vite. Quand je viens dans cotation ici, je clique d'abord sur le premier point. Donc toujours pareil avec l'accrochage objet, hein, ce qu'on a vu tout lors du précédent tutoriel. F3, il y a l'accrochage objet. Je rappuie sur F3, l'accrochage objet disparaît. Donc accrochage objet, de ce point-là. Donc j'ai cliqué ici pour sélectionner le premier point. Je clique ici pour sélectionner le deuxième point. Et après, je peux sélectionner l'espacement de la ligne de code par rapport à mon dessin. Et là, je vais venir par exemple ici. On notera que ici en fait, on peut mettre une distance un petit peu supérieure. On verra après au rendu ce que ça donne. C'est vraiment une histoire de goût et de lisibilité. Et vous noterez aussi que le fait d'avoir une cote un petit peu plus claire, je sais pas si on le voit à votre écran, ça rend le dessin plus lisible. Ça permettra de ne pas mélanger ces traits-là, les traits du bâtiment, avec les traits de cotation. Et ça améliore vraiment la lecture de plan par la suite. Ensuite, il va falloir coter cet écart et cet écart. Et pour cela, ça serait bien qu'on arrive à rester sur la même ligne de cotation. On aurait pu répéter plusieurs fois la cotation et faire comme ceci, et le résultat serait parfait. Mais il y a une meilleure méthode pour cela.
Donc on reprend depuis le début. Je refais une cotation ici. Donc j'ai fait un raccourci clavier, mais j'aurais pu cliquer sur ce icône-là. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cette cotation là, continuer. Donc je viens ici sur continuer et je viendrai cliquer ici et ici. Comme ça au moins j'ai une ligne de cotation continue, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. On va coter de la même manière en X. Donc moi j'utilise un raccourci clavier, mais vous pouvez toujours utiliser, comme je vous ai montré à l'instant, l'icône cotation, hop. Après toujours pareil, on vient cliquer ici sur continuer, je clique ici et ici. Voilà. Ensuite on va pouvoir faire une cotation totale de là, voilà, comme ceci. Ensuite, ici, il peut être intéressant de coter de ce point-là à ce point-là. Pour ça, nous avons ici la cotation alignée. L'autre cotation s'appelle cotation linéaire, celle-ci s'appelle la cotation alignée, et celle que je vous ai montré tout à l'heure, ici, s'appelle la cotation continuée. Donc, je viens prendre ici ma cotation alignée, de ce point-là, à ce point-là, à ici. Alors, il restera à côté ceci, ceci, allons-y, donc je cote de là à là, ici, de là à là, ici, je vais aller un petit peu plus loin pour pouvoir faire ma compte continuée, excusez-moi, ma compte continuée jusqu'à, on va y arriver, continuer jusqu'à là, voilà, je me suis trompé, il faut que je l'accroche ici et non pas à mon trait de cotation là, hop, donc on a bien les 5 mètres qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis après, non c'est bon, il semblerait qu'ici on a tout réussi à côté. Ouais, on peut rajouter encore une cote totale ici, ici, ça peut aider parfois sur le chantier. Voilà, on pourra vérifier que les cotes, donc 10 plus 2 plus 5 égale 17, tout va bien. Voilà. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure à propos, excusez-moi, je recentre un petit peu. Hop. Je vais remettre encore là, par souci de perfection, un petit peu plus vers là-bas. Voilà. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, donc, je vous ai dit que quand on passait du 50e au centième, on devrait multiplier par 2. Je vais faire tout de suite ma démonstration et ce sera exactement la même procédure pour dimensionner mes cotes. Donc si je prends un texte au 50e, définir courant. Mais si je fais donc un texte ici, donc bâtiment A, ok, comme ça. Pour avoir une idée de ce qu'est un facteur d'échelle, il faut s'imaginer être un hélicoptère. Au plus on se rapproche du dessin, au plus on descend en altitude, et plus on monte en facteur d'échelle, au plus on s'éloigne. Concrètement, au 50e, on fait ça. Tac, un zoom. Boum. Ici, on arrive au 50e. Voilà. Donc le texte paraît de taille complètement normale. Quand on arrive au centième, il faut faire un zoom arrière, donc comme si on s'élevait avec l'hélicoptère, comme ceci. Là, on pourrait imaginer qu'on est au centième. Et pour aller au 200e, il faudrait encore faire un zoom arrière, et là, on serait au 200e. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à l'impression. Pour imprimer, on peut faire CTRL P, on peut faire Fichier, Tracer, ou alors on peut appuyer quand on l'a sur l'icône ici, Tracer. Donc on va faire ça, on appuie sur l'icône, Tracer. Ici, on va choisir l'imprimante. Donc moi, concrètement, ici, je vais prendre, pour l'exemple, PDF Creator.
Comme ça, en même temps, je vais vous apprendre à vous servir de PDF Creator avec AutoCAD. Ça sera parfait. J'appuie ici sur PDF Creator. Ensuite, ici, on va choisir fenêtre. On va choisir ce coin-là et ce coin-là. Ici, il y a marqué échelle du tracé. On va décocher échelle du tracé. On va prendre donc ici A4. Ici, on a portrait et paysage. Si vous êtes comme ça, vous appuyez sur la petite flèche ici pour l'avoir. Paysage. Donc toujours, ici, je vais mettre à la taille du papier pour avoir l'échelle approximative. Et là, ici, on va avoir 0.1. Si j'envoie l'impression comme ça, excusez-moi, je vais appuyer sur centrer. Non. Si j'envoie l'impression comme ça, je serai imprimé parfaitement au centième. Maintenant, je vais vous donner un petit tuyau tout simple. Nous, sur le terrain, on est en unité mètre. Ici est indiqué millimètre. Donc, pour nous, 1 mètre est égal à 1000 millimètres. Donc, nous, on est en mètres, il faut 1000 millimètres. Voilà. Et donc, on veut du centième. On met 100 ici. Voilà. Là, si on est comme ça, on est au centième. Si j'avais mis 50, on serait au cinquantième. 200, 200e. 250, 250e. Et 500, par exemple, 500e. Voilà. Donc, nous, on veut imprimer au centième. Appliquer à la présentation. C'est pas indispensable. Je vous expliquerai lors de notre tuto à quoi ça sert. Et ici, on voit que autour, le cadre est rouge. Ça veut dire qu'on dépasse des marges. Donc là, ici, je vais fermer. Je vais supprimer mon rectangle de délimitation parce que c'est à cause de lui qu'on a le petit rectangle rouge qui nous signale qu'on dépasse de la zone d'impression. Je vais réappuyer ici sur imprimer. On va faire un aperçu. Et on voit qu'on n'est pas mauvais du tout. Je vais faire OK. Et ici, tout va bien. Paysage. Et ici encore. OK. Je vais attendre un petit peu. Ici, j'ai mon PDF Creator qui arrive. Je mets enregistrer. Ici, j'aurais pu choisir le titre du document. Donc, par exemple, tuto 5. Enregistrer. Et ici, on me demande, très intéressant, si je veux du PNG, du JPEG, du BMP, du PDF, du JPEG, du type. Vous pouvez vous renseigner sur les particularités de chacun de ces extensions. Moi, je pense qu'ici, on peut utiliser PDF, ça ira très bien. Et je fais enregistrer. Et voilà, j'ai un magnifique plan au centième. Je vous invite à l'imprimer et à mesurer vos cotes. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez m'en faire part directement sur les commentaires de YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le tuto 6. Merci.